everyday hustle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de novembre. Et il y a également le mois de décembre qui arrive. Moi, je suis entre les deux, donc je commence à faire cette petite vidéo pour faire l'épisode 3 maintenant du building public. Quoi vous raconter? Beaucoup de choses. Là, je vais enchaîner 3 jours d'immersion, donc je vais vous partager pas mal de choses. Je reçois Léo, je reçois Alex, je reçois Manon. Donc ça va être sympa. Je vais partager un peu tout ça, toute cette énergie. Plein de nouveaux candidats sont rentrés sur Simplify. On a des super profils, je suis trop content, des vidéastes, des agences marketing, des consultants, des coachs qui sont rentrés récemment avec des super profils, donc je suis trop content honnêtement. On a aussi des développeurs en IT, et puis c'est surtout des gens qui ont une vision, qui ont une mission au-delà de juste développer une boîte et faire du chiffre, donc ça colle parfaitement avec ce qu'on veut avec Romain et Abigail dans la boîte. Donc franchement, trop content de ça. Quoi vous dire de plus? J'ai avancé un petit peu sur le bâtiment pour vous partager effectivement la vision. Là, ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est effectivement première étape de savoir où est-ce qu'on va localiser le bâtiment ou le terrain d'abord. Donc savoir en fonction effectivement, donc je suis avec des applis là. Il y en a quelques-unes des applis que j'ai vues qui ont l'air pas mal, notamment Geopsys, Cmaps et Spimaps, un truc comme ça. Il y a trois sites internet, 3 applications qui en fait, si vous voulez, vous faites ça vous permet de faire une étude de marché, d'expliquer, par exemple, moi je suis en train de faire des recherches du coup sur ces applis, en expliquant et en rentrant du coup sur leur process, ce que je veux, qui est-ce que je veux cibler, où est-ce que je voudrais, etc. Et en fait, ça me sort l'endroit, la zone géographique où je dois implanter mon bâtiment et ou même peut-être même la rue. Plus on avance, plus effectivement il y a de la précision. Je suis en train de croiser avec les plusieurs logiciels pour voir effectivement les zones qui seraient les plus intéressantes pour positionner le bâtiment. Et après effectivement en partant de ça, je vais pouvoir avoir du coup un prix moyen au mètre carré. Et de cette manière-là, je sais qu'il me faut minimum un terrain de 1200-1500 mètres carrés pour mettre un bâtiment de 700 mètres carrés sur surface superficie au sol, plus les parkings. Donc du coup, ouais, donc il faut que je fasse ça, c'est la première étape. De cette manière-là, je pourrais avoir une estimation du prix au mètre carré en me disant, bon ben voilà, demain si je veux aller voir un archi ou une banque, c'est mon bâtiment, je vais l'implanter soit là, soit là. Il y a tant de mètres carrés, le prix au mètre carré c'est tant, donc on sera à un budget total pour effectivement le terrain sur une fourchette entre tant et tant. Et de cette manière-là, quand j'ai effectivement défini le foncier, je peux effectivement, la deuxième étape c'est d'aller voir un architecte qui puisse sortir les plans par rapport à ce que je veux, parce que forcément il y a les plans esthétiques, mais il y a les plans aussi, il faut un nombre de bureaux, il faut que ça colle bien évidemment avec le business plan. Donc il faut effectivement que je travaille ça et que j'aille voir un archi. Il faut que j'essaie aussi de négocier le fait qu'il puisse commencer à travailler sans forcément je le paye, pourquoi pas, ou s'il faut que je paye un acompte, je paierai quelque chose. Peu importe, tout travail mérite salaire. Mais effectivement, si on peut toujours négocier, c'est mieux. L'idée avec l'archi, c'est qu'il puisse chiffrer lui, en lui donnant bien évidemment mon cahier des charges, chiffrer le matériel, combien ça va me coûter, le bâtiment, combien ça va me coûter, les bureaux, les meubles, les accessoires, l'eau, l'électricité, bref, il va me faire un chiffrage total du bâtiment. Et en fonction de ça, troisième et dernière étape, je peux aller voir soit des investisseurs, soit des banques, en leur disant, ben voilà, effectivement, le projet, leur vendre le projet, leur vendre ma vision, et leur dire, ok, bon ben maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour me suivre? Est-ce que le projet vous plaît? Est-ce que vous croyez en mon projet? Et derrière, effectivement, c'est leur dire, bon ben concrètement, là, au niveau de la méthode de financement, moi j'aimerais faire un emprunt sur 15 ans max. Bon ben ok, mais du coup, il faudrait que j'amène combien? Il faut que j'ai combien d'apports, etc., etc. Donc voilà sur quoi je travaille et qu'est-ce qui a avancé par rapport au bâtiment. Après, la vision est toujours la même. Je reste focus quand même principalement, 99% de mon temps et de mon énergie est concentré, comme moi et mes associés, sur Simplify, de manière à ce qu'on puisse faire un maximum de cash flow avec Simplify. Et de toute façon, humainement, ce qui me branche de fou, c'est Simplify. Donc, j'arrive pas à faire autre chose et j'en ai pas envie. Le bâtiment, ça sera la cerise sur le gâteau et quelque part... ça découlera du travail acharné que j'aurais fait, qu'on aura fait ensemble sur Simplify. Donc voilà, donc Simplify se développe bien, de meilleurs candidats, les ads sont en pause et vont être reprises là, on est mercredi, dimanche, elles repartent. Donc après, bon, tout le mois de décembre, ça, moi je suis en train de préparer 2025. Très clairement, là on est 20 novembre, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Je prépare déjà effectivement janvier 2025.
parce que je suis en train de fixer mes objectifs sur 2025, etc. Les gens le font en décembre. En décembre, moi, j'essaie de... Bon, la dernière semaine de décembre, on le sait tous, à partir du 23, il n'y a plus personne. Moi, j'aurai quelques jours de travail, quelques jours de off. Puis après, effectivement, j'enquille sur 2025. J'ai déjà pas positionné pas mal de rendez-vous sur début 2025 de personnes qui ne pouvaient pas partir tout de suite sur Simplify, où nous, on n'avait plus de place sur Simplify, donc ça sera à partir de janvier. Donc plutôt content de ça. Et puis voilà pour les news. Pas énormément de choses à vous partager. Globalement, on est bien. Abby, il commence effectivement, il délivre beaucoup avec les clients. Il passe énormément de temps avec eux. Il les a au minimum une fois par semaine au téléphone en visio, en individuel. Donc il s'arrache vraiment. Roman, il est vachement monté en compétence sur la gestion des ads, etc. Et il commence vraiment à devenir très performant là-dessus. On a vraiment des super stats avec le peu de budget qu'on a dépensé. Donc franchement, que de bonnes nouvelles, chacun est focus sur son truc, on s'appelle toutes les semaines et c'est énorme parce que moi je voulais pas être associé initialement, Roman voulait pas être associé et Abigail non plus et en plus de ça on est des profils opposés vraiment parce que Roman et moi c'est plutôt viens on se construit en dehors de l'éducation traditionnelle avec l'école etc. Abigail bac plus 8 donc on est à l'extrême opposé et en fait on avait tous un peu une appréhension comme la plupart d'entre vous pourraient avoir quand on a un associé ou une associée, de se dire putain, est-ce que on va réussir à s'entendre, est-ce que les rôles de chacun vont être bien définis et tout. Et en fait, on a une putain de communication. Et c'est comme dans une relation de couple, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne communication avec votre associé, si vous définissiez bien les tâches de chacun, les rôles de chacun, l'organisation de chacun, c'est stable, c'est pérenne sur long terme, quoi. Donc maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on est tous les trois ensemble. C'est trop bien. On s'appelle peut-être une fois par semaine pour faire un gros point ensemble le lundi. Et quand je dis un gros point, c'est 1 heure, 1 heure et demie de visio. Et c'est tout, quoi. Après, on se fait tous mutuellement confiance. On sait qui fait quoi, où va chacun. Et c'est très clair. Et on avance en étant très efficient. Et on avance chacun pour amener les résultats qu'on souhaite aller avec Simplify. Donc voilà par rapport à ça. Bon, ben quoi de plus ? Je regarde quelle heure il est. Logiquement, Léo devrait arriver dans 23 minutes, enfin ouais, dans une demi-heure. Et puis après, Alex également. Donc, hâte que tout le monde arrive. Maintenant, je la recevrai demain. Donc, trop hâte que tout le monde arrive. Bah tiens, je reçois du coup un appel d'Alex qui m'appelle en direct. Ouais, poulet? Ouais, tu m'entends? Mais poulet, tu peux rentrer, hein, je suis dans le bureau. Pousse la porte. Voilà. Allez, ça marche, ben, j'arrive, on va boire le café en bas. Voilà, donc Alex il vient d'arriver, donc je vais couper la vidéo. Quoique non, même pas, je vais vous embarquer avec moi. J'étais en train de tourner mon vlog. Et du coup, je garde la cam. Salut. Je crois que je te vois même pas. Ah si, comment ça va? Salut toi. Ouais, nickel. Et avril, donc je crois qu'on reprend le 12 avril jusqu'au 21 septembre là, 2025. Bon, ça y est, matinée du coup terminée. Je suis trop content, il est 13h30 donc je vais faire rapide parce que les garçons ils sont en bas, ils m'attendent, ils ont vraiment envie d'aller bouffer. On va aller du coup soit au resto, soit prendre un truc à emporter. Ce matin, on a bien travaillé avec Léo pour remettre énormément de clarté sur où est-ce qu'on va. Donc on a fait un gros travail sur sa situation actuelle et sur ce qu'on va aller chercher effectivement sur les prochains mois. Donc structuration qui passe effectivement de simple freelance à de simple prestataire de service, si je peux dire ça comme ça, à effectivement structuration pour structurer et commencer à scaler son agence. Aujourd'hui, eux, Léo, aujourd'hui, il a une agence spécifique aujourd'hui sur le SEO, donc il crée effectivement des sites internet et il y travaille effectivement exclusivement sur le référencement SEO. Il apporte des résultats et donc des leads qualifiés à ses clients grâce à ça. Donc voilà, content effectivement qu'on ait pu tout faire ça là-dessus. J'ai fait un gros point aussi avec Alex Majorel, on est en train de retourner son réseau pour effectivement aller chercher des nouveaux contrats. Et puis là, moi j'ai fait du coup rentrer une nouvelle personne sur Simplify. Du coup, Félix, peut-être que tu verras cette vidéo. Bienvenue à toi encore sur Simplify. Donc là, sans plus attendre, je vais aller du coup manger avec les garçons. Et puis surtout aller chercher à manger pour eux, parce que moi j'ai ma gamelle. J'ai préparé mon petit repas hier avec ma femme, de manière à être discipliné et à rester focus sur une bonne nutrition. Je vais aller chercher à manger avec eux, et puis on se retrouve cet après-midi. Ciao, ciao. Yes, du coup, on vient de terminer l'après-midi. Donc cet après-midi, effectivement, je viens de faire un gros point avec Léo
sur créer les process pour qu'ils puissent effectivement sortir de l'opérationnel et qu'ils puissent effectivement déléguer et structurer une équipe. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous montrer le tableau, hein. Mais c'est bête et méchant. On a créé du coup, on a listé tous les process qu'ils devaient faire sur les prochains mois pour pouvoir déléguer effectivement à quelqu'un un prestataire qui va du coup être un exécutant et qui va devoir exécuter les tâches de manière à ce que, ne jugez pas mon écriture, mais du coup les tâches de Léo, il va se focaliser uniquement sur des tâches à forte valeur ajoutée, notamment l'acquisition. Veiller effectivement que la délivrabilité est convenable et du coup est de bonne qualité pour pouvoir avoir des résultats avec ses clients. Il va du coup gérer son équipe, il va effectivement rendre et relire uniquement et valider à la fin les sites internet et voir effectivement si tout le process a bien été respecté par ses équipes. Et derrière, il va se focaliser sur améliorer constamment son entreprise et à savoir également améliorer constamment ses process. Donc l'idée, c'est que là, effectivement, je lui ai donné la structure pour qu'il puisse créer un process. Donc j'ai fait une vidéo de toute façon YouTube sur ça, mais quels sont les process pour pouvoir déléguer? Donc c'est quelle est la mission? Pourquoi effectivement c'est important de réaliser la mission? Comment, avec un tuto étape par étape de comment réaliser à bien la mission avec les consignes. Derrière, quel est le niveau d'attente qu'on a, donc quel est le résultat final attendu et quels sont les outils et les accès pour effectivement réaliser la mission. De cette manière-là, à chaque fois qu'on crée un process, on respecte toutes ces étapes-là de manière à avoir un process clair et on fait bien évidemment une petite vidéo au-delà de nos chaînes Google Docs qui vient compléter tout ça pour effectivement limiter les erreurs de l'exécutant et du prestataire qui va s'occuper du coup de ça. Et derrière, on a fait la liste, bon désolé j'écris très mal, du process qu'il a effectivement à faire, de tous les process qu'il a à faire. Il y en a combien du coup Léo? Une quinzaine, une petite quinzaine. Ouais. Petite quinzaine de process du coup à faire sur du début donc ça veut dire que en gros tes clients ils rentrent, tu les as au tout début pour au moment de la vente et après tu les as à la fin et tout le reste tu dois t'en occuper. Et du coup je pourrais travailler beaucoup plus sur mon business et dans mon business. Parfait. Bah nickel. Content de cette première journée? Au top, parfait. Parfait. On a pris des bonnes claques aujourd'hui et on pourra avancer beaucoup plus loin du coup. Nickel. Ben voilà, donc on a créé tout ça et puis la suite demain. Je pense du coup que sur les prochains jours, on va avancer sur les process. Après, je pense qu'on va effectivement travailler sur des éléments de réassurance pour augmenter son taux de closing, notamment avec peut-être un peu de YouTube et des vidéos à faire. Et on va travailler surtout sur le système d'acquisition qui pourrait lui convenir et qui pourrait effectivement permettre d'avoir plus de leads que ce qu'il a actuellement, de manière à pouvoir effectivement avoir une certaine stabilité et pérennité avec son entreprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous raconte un peu ma life, mais je vais chercher un canapé. Parce que j'ai fait le con, j'ai pété le mien, alors que ça faisait 3 mois que je venais de l'acheter. Donc je vais récupérer mon canapé. Ils viennent de me le renvoyer du coup à neuf. Heureusement que j'avais pris l'assurance. Donc je vais aller chercher mon canapé chez moi. Et puis ce soir, je vais travailler un petit peu. Et puis le lendemain, je réenchaîne du coup avec également Léo qui est 3 jours ici sur Toulouse avec moi. Il y aura Manon également. Alexandre qui sera toujours là sur les 3 jours également. Et puis vendredi, on aura également Enzo Marchand qui est un CM et qui a une agence avec une alternante. Alors dommage, son alternante ne pourra pas venir, mais effectivement, on va travailler on va revoir effectivement les fondations de sa boîte pour qu'il puisse ensuite scaler un peu plus que ce qu'il fait actuellement. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup dans la voiture, je suis sur le trajet pour retrouver effectivement Léo et Manon qui vont m'attendre au bureau. Donc deuxième journée effectivement d'immersion pour Léo et première de Manon qui vient de Lyon. Ça fait plusieurs fois que je l'ai en immersion Manon, donc c'est cool, on va passer un bon moment. Il y a Alexandre également qui devrait nous rejoindre dans l'après-midi. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que j'enchaîne du coup 3 jours d'immersion plus effectivement les 2 premières grosses journées que j'avais faites lundi et mardi. Donc ça tire un peu mais c'est que du régal et franchement une fois qu'on est avec les clients et qu'on s'éclate et qu'on avance sur leur business, je ressens absolument pas la fatigue parce que ça me met en énergie en fait. Après j'arrive plus à m'arrêter. Donc voilà. Donc trop content, là j'arrive d'ici 5-10 minutes au bureau et puis on va enchaîner. J'en suis là à garder ma méthode. J'ai des PowerPoint avec l'objectif. Bon, matinée terminée, je viens de terminer du coup un appel diagnostic avec Nadia qui est naturopathe
qui a un savoir-faire unique, qui est l'une des seules en France à maîtriser une certaine compétence. Donc franchement, ça fait trop plaisir de se dire qu'on peut travailler avec des gens qui ont vraiment une valeur ajoutée et qui ont quelque part, au-delà de juste faire du business, une mission de vie derrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même top. Ce matin, on a pas mal travaillé avec Manon sur process de setting, puisqu'elle est en train de développer une belle communauté sur les réseaux sociaux, mais qu'aujourd'hui, elle n'a pas assez de temps pour effectivement démarcher à travers les DM, etc. et renvoyer un appel de vente. Donc on est en train de mettre un pôle de setting en place au sein de sa communauté pour renvoyer vers des appels. On va exploiter effectivement tous les leads qu'il y a sur son système IO parce qu'il y en a pas mal à appeler pour caler des rendez-vous. Donc effectivement, on a vu ensemble comment faire des appels tièdes et effectivement caler des rendez-vous assez facilement. Voilà, avec effectivement Léo, il est focus sur la création des process, etc. pour remettre en place ça et effectivement monter son agence et pouvoir déléguer à des exécutants derrière, des freelances et commencer à monter sa petite équipe. Donc voilà, écoutez, franchement trop content parce que maintenant on va pouvoir se concentrer enfin sur des tâches qui ont à haute valeur ajoutée et supprimer toutes les tâches qui sont un peu qui lui font pas plaisir et où elle ne prend pas de kiff. Donc quand on arrive à ce genre de problème, c'est que c'est déjà on a un bon business. Donc voilà pour ça. Et puis moi content effectivement d'avoir pu avoir cet échange avec Nadia, trop content. Là du coup je vais amener Léo et Manon au resto. Alex du coup nous rejoindra cet après-midi autour de 14h. On va prendre un petit moment pour manger sainement dans un petit resto que j'adore, où j'amène tous mes clients. Je vais tout le temps au même endroit. Voilà, j'ai mes petites habitudes un peu comme les vieux, quoi. Bon, voilà. Bon, écoutez, à très vite, et puis on se retrouve de l'autre côté. Je vais doucement parce que Léo, il est en train de faire une sieste. Et moi, je me suis mis dans mon canapé, dans mon bureau, pour dormir. On vient de manger du coup au restaurant et là vu qu'on est sur la digestion, il faut quand même prendre le temps de se reposer. Donc là je vais faire une petite sieste histoire de me reconnecter à moi-même et de me sentir un peu mieux. Que dalle ouais. Allez hop, on va aller bosser surtout, oui. On va se bouger le fion et puis c'est parti. Bon, du coup, programme cet après-midi. On enchaîne, on regarde et on valide ensemble tes process. Let's go. Bon, on arrive du coup à la fin de cette journée. Alex nous a rejoint du coup cet après-midi. J'ai passé pas mal de temps avec lui à du coup revoir effectivement son offre parce qu'il y avait plusieurs offres, etc. Donc là, on a viré tout ça. Et encore une fois, je vous le redis, il faut se concentrer sur une offre qu'on améliore encore et encore et on continue d'itérer, etc. C'est beaucoup plus facile effectivement d'avoir des avantages concurrentiels, de pouvoir créer des mottes quelque part sur le marché et de pouvoir effectivement être complètement différenciant des confrères. Derrière effectivement cet après-midi j'ai fait un point avec Manon encore sur les appels de vente, donc elle vient de terminer un appel de vente, un nouveau closing pour elle, un petit contrat. Léo avance du coup sur les process, donc une bonne fin de journée. Ce milieu on a passé un petit moment de partage et puis là ils sont encore du coup là dans la salle en train de bosser. Encore quelques minutes et quelques heures et puis après on aura terminé la journée. Ça va les gars? Yes, à fond. Yes, du coup on se retrouve ce matin pour la troisième et dernière journée du coup d'immersion pour Léo. Alex n'est pas là aujourd'hui, mais du coup Enzo Marchand est arrivé aujourd'hui. Du coup il a une agence de marketing, il fait principalement du CM, de la captation vidéo et quoi d'autre, globalement c'est tout. Tu as une alternante depuis quelques temps du coup, voilà. Et puis effectivement là on va retravailler un petit peu son offre, sa cible. On est en train de revoir les fondations puisqu'il vient de rentrer sur Simplify il y a une semaine et demie à peine. Et puis effectivement après on va aller voir comment développer sa clientèle sur 2025 parce que bon là on va arriver surtout sur le mois de décembre. Donc on va travailler sur tout ça ce matin. Léo, je crois que tu es toujours sur les process ce matin? C'est ça, je l'ai fini. Ok, parfait. Il termine les process, puis on fait un gros point tout à l'heure sur l'acquisition du coup. Ça sera bien parce que du coup, acquisition tous les deux, ça va être nickel. Parfait, donc on enchaîne et puis on se retrouve tout à l'heure pour manger. Ciao, ciao. Ouais, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Voilà, j'ai restructuré un petit peu ma boîte là. J'aurais aimé venir t'en parler un petit peu, savoir ce que t'en pensais, puisque ça fait longtemps quand même qu'on se voit. Par contre, j'ai pas reçu ton message, je sais pas si tu as eu le temps de l'envoyer ou... Je l'ai envoyé au moment où tu l'as rappelé, donc Ok, d'accord, super. tu peux le recevoir.
te dérange si je passe au restaurant pour voir comment c'est? Ouais. Ça te dérange si je passe au restaurant pour voir un peu déjà l'identité, voir comment c'est foutu même si... Si les jours tu passes à côté, ouais. Ouais, ok, bah... Moi je suis pas très loin, donc ça va. T'es où toi? Moi je suis à Marsac. Montrat. Là, actuellement, là aujourd'hui je suis à Montrabé, mais sinon j'habite à Marsac. D'accord. Ouais. Bah, écoute, si tu veux passer, bien sûr. Ok, d'accord. Passer en... Ça marche. Ouais, bah ça peut être une idée, oui. Ok, ça marche. Toi, t'y es sur place? Je suis là aujourd'hui, j'y suis. Ok. D'ailleurs, un texto. Ouais, ça marche. Ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Bah écoute, je vais voir ce que je peux faire, ok? Allez, ça roule. Mais trop cool. À bientôt. Ciao. Ciao, bientôt. Waouh. Alors, débrief? Euh, de ça. Bah, je pense que j'ai bien géré l'appel quand même. Ouais. J'ai bien réussi à creuser. Surtout quand il m'a dit qu'il n'était pas content de la chance de com et tout. Donc ça c'est cool. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il allait m'envoyer bouler quoi. Surtout que je le connais pas. Je l'ai jamais vu ce mec en fait. Je le connais pas vraiment. Mais trop content. Ouais, parfait. Donc lui, on va aller voir ce matin. Bon, matinée qui touche bientôt à sa fin. Donc effectivement, ce matin, passage à l'action massif pour Enzo avec son agence. Donc là, effectivement, je l'ai fait comme vous l'avez pu le voir, hein, appeler l'intégralité de son réseau. Enfin, l'intégralité. Une partie, effectivement, de son réseau et les prospects qui étaient les plus chauds possibles, ou d'ailleurs, même au-delà des prospects, d'anciens clients avec qui il ne travaillait plus ou avec qui il a travaillé sur du one-shot pour essayer un petit peu de réveiller tout ça sur cette fin d'année de manière à pouvoir sécuriser des deals avec une certaine récurrence, avec une offre à 1500 par mois, de manière à avoir, voilà, à aller chercher, l'objectif c'est qu'on puisse aller chercher 10 clients avec cette offre de 1500 € par mois pour qu'on puisse avoir effectivement une récurrence de paiement de 15 000 € par mois. Comme ça, ce sera déjà un premier palier à atteindre assez conséquent et assez intéressant pour lui. Et puis après, on verra pour ce qu'elle est sa boîte plus tard. Mais en tout cas, le premier palier dans son cas, c'est de pouvoir atteindre ça. Ce matin, très intéressant, on a eu un certain Dany, du coup, qui a un restaurant pas très loin des bureaux. Donc on en profite ce midi, on a regardé que c'était ouvert. Donc là, on va prendre la voiture et on va aller directement, du coup, rendre visite à Dany, passer un moment là-bas, parce que le prospect, on a senti effectivement que c'était quelqu'un surtout d'humain, qui avait besoin de relationnel, de connexion, de rencontrer. C'est quelqu'un de kinesthésique qui a besoin et visuel, qui a besoin de toucher, de voir, de sentir les choses. Donc si on peut effectivement se rendre directement dans son restaurant, voir comment il est structuré, voir un peu ses équipes, prendre des photos, s'inspirer de l'ADN qui s'en dégage, et également voir un peu la communication qui est faite, on va pouvoir ressentir beaucoup de choses et derrière, du coup, Enzo, mon client, va pouvoir derrière lui envoyer peut-être une audite un peu de sa stratégie marketing qu'il y a actuellement, lui proposer des axes d'amélioration et faire la différence avec effectivement l'agence marketing qui s'occupe aujourd'hui du restaurant de Dany. Mais voilà, on a senti qu'il n'était pas complètement satisfait et qu'on avait une touche pour potentiellement aller chercher un deal avec lui sur les prochains mois si on était bon. Donc on va tâcher d'être bon, de pas se louper, et c'est pour ça qu'on va aller directement du coup en physique, même si on va faire un petit peu de voiture pour y aller. Au moins on peut pas avoir meilleur comportement qu'aller directement le voir au lieu de passer par des mails ou des appels téléphoniques à rallonge. On s'en fout, on va direct à la source, comme ça au moins c'est plus rapide. Donc sans plus attendre, on va prendre la voiture et puis on va aller directement au resto, passer un moment de partage, on va bouffer. Je pense que c'est de la viande là-bas, donc on va bien se régaler. J'espère juste que cet après-midi on va pas faire la sieste, et puis parce que j'ai mis un canapé dans mon bureau, donc autant vous dire qu'il y a moyen que je fasse un petit roupillon. mais bon voilà, et puis on va se régaler, on va partir un moment, et puis bien évidemment on va parler business, et on va surtout essayer de se rapprocher d'elle. Voilà la gragnaguette, on y est. Vous voulez de la réactivité, on en a marre là de la réactivité. Bon, comment tu te sens? Chaud. Ça va le faire? Let's go. Bon app. Bon app. Toujours quand tu me filmes, je mange. Ça fait 3 jours, tous les jours, je mange. Ou tu dors. Je dors aussi. Bilan de cette matinée. Donc ce matin, j'ai retourné mon réseau pour essayer de trouver des prospects. Et je m'attendais pas du tout à ça, mais au final, on a eu un certain Dany qui a un restaurant pas loin d'ici, qui est un prospect potentiel. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait aller manger là-bas pour le rencontrer.
Et du coup, c'est action-réaction, quoi. On a vu une opportunité, on y allait. Donc voilà, ce matin, j'ai retourné mon réseau et au final, il y a 3-4 opportunités qui en sont ressorties, dont celle-ci. Donc ce midi, on en a profité pour aller le rencontrer, regarder le restaurant, comment il est, prendre un peu la température et essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Donc là, avec tous les potentiels clients et tous les appels que j'ai faits, on va être sur du 3-4 000 euros récurrent si j'arrive à les convertir, mais ça va le faire. Voilà, bilan de cette matinée très très productive. C'est sortir de sa zone de confort aussi, parce que j'ai pas l'habitude de démarcher. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. La cible, qu'on revalide tout ça ensemble. Ouais. Donc, je me permets. Vas-y. Désir, qu'est-ce qu'il veut, le crayon. Yes, du coup, journée terminée, on est vendredi, enfin, je pense que je vais me barrer en week-end, ça va me faire du bien. J'ai quelques trucs encore à faire ce week-end, notamment sur de la création de contenu, faut que je délègue aussi pas mal de choses à Charlie. Et puis sinon, à part ça, un peu fatigué, je vais me reposer ce week-end, ça va me faire du bien, partir en off. C'est important toujours d'avoir des moments de off, de vraiment mettre le cerveau à plat, complet, et de ne pas penser business et de ne rien faire. Ça fait vraiment du bien d'aller se ressourcer, marcher, prendre l'air, etc. Et de faire autre chose que le biz. Ça, j'avais vraiment du mal à le faire avant et de couper parce que j'étais tellement passionné que j'arrivais pas à le faire. Aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, donc je suis content. On a terminé effectivement du coup l'immersion avec Manon, l'immersion avec Alex, l'immersion avec Léo et l'immersion avec Enzo qui est encore là. Mais du coup, on va finir. Cet après-midi et ce soir, du coup, on s'est concentré sur encore exploiter quelques rendez-vous, enfin son réseau, encore exploiter quelques leads de son réseau pour caler des rendez-vous. Et puis effectivement, il y a un client qu'on va upsell, doubler le tarif pour pouvoir aller chercher du cash très facilement juste parce que le client est fidèle et que effectivement il va passer en société, donc il y a plus de charges, etc. Donc upsell qui est légitime parce qu'il pratiquait aussi des prix qui étaient vachement bas et qui sont pas proportionnels et pas adaptés par rapport au niveau de valeur qu'il apporte à son client. Voilà, donc nickel, on a remis bien évidemment de la clarté sur sa cible et son offre est bien construite de manière à pouvoir derrière aller chercher avec cette offre de la récurrence de paiement et de la stabilité, de la pérennité. On va travailler sur les prochains jours et les prochaines semaines sur également l'organisation qu'il a, lui, en tant qu'entrepreneur, et également l'organisation de son alternante pour maximiser le retour sur investissement de cette personne qu'il a en interne pour pouvoir dégager tout ce qui aujourd'hui lui prend du temps et qui ce sont des tâches où il n'y a pas à haute valeur ajoutée et concentrer son énergie, son temps, son argent sur des valeurs à haute valeur ajoutée pour qu'il puisse doubler son bénéfice finalement mensuel, etc., etc. Et qui puisse augmenter surtout sa rentabilité à la fin du mois. Voilà, donc quoi dire de plus? On a parlé un petit peu closing aussi pour terminer, et puis c'est tout. Comment tu te sens toi du coup? Chaud. chaud. Là, j'ai emmagasiné beaucoup d'infos. Mais ouais, il va falloir absorber toutes les infos. Ouais, donc là je suis un peu claqué. Ouais. Mais trop cool. Là, il faut aller chercher du cash. Hein. Là, il faut closer, il faut trouver des contacts et puis on va y aller. L'offre, elle est béton maintenant. Est-ce que tu es satisfait de cette immersion et qu'est-ce que tu dirais, tiens, au Enzo d'il y a 2 semaines, tu vois, qui hésitait peut-être à avancer avec nous? Je lui dirais fonce et puis sors ton téléphone et appelle tes contacts. Ouais, oui, parce qu'en fait, c'est hyper, ça paraît plus simple que ce que tu l'imaginais du coup. Ouais. Moi, je suis pas à l'aise au téléphone, mais premier appel compliqué, deuxième appel compliqué, troisième appel. Je vais demander le 4e, quoi. Bon, mais c'est bon. Écoute, j'ai envie de te dire, à voir la prochaine immersion. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et logiquement, là, sur une échelle de 1 à 10, au niveau clarté sur ce que tu dois faire... 10. Bon, parfait. 10, là... maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et puis, dans quelques semaines, on fait un point. C'est ça. Après, c'est pas parce que je suis sur 10 que ça va être facile. C'est quand même une sortie de zone de confort. Mais au moins, je sais où je dois y aller. Enfin, où je vais. Exactement. Et il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Voilà. De toute façon, le mécanisme est simple. Mais ce n'est pas facile. Voilà, c'est ça en fait. D'avoir des résultats. Et ça demande de la discipline. Tout à l'heure, on a parlé de confiance en soi, de caractère, etc. Ça demande de la discipline, du temps. Ouais. Et la réalité, c'est que c'est dur. Mais qu'avec les bons process et surtout avec les coups de pied au cul et les claques, ça avance et ça fonctionne. Bon, allez, je suis cramé, je me casse. Ciao, bon week-end.